Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avais quand même des ateliers cet été, mais je vous avais envoyé des petits messages au mois d'août, comme quoi la chaîne était un petit peu en stand-by, ainsi que le blog, déjà parce que le mois d'août est traditionnellement très calme au niveau vidéo YouTube, scrapbooking, etc. Les gens sont plus en vacances, à la plage, à profiter de l'extérieur et du jardin, et c'est bien normal. On fait toutes un peu la même chose. Ils profitent aussi de leurs enfants avant la rentrée des classes. Et donc j'ai pris un petit peu d'avance pour mes projets, pour les envois des catalogues qui vont arriver dès une dizaine de jours chez vous. Alors vous saviez que je n'étais plus démonstratrice pendant 3 mois pour une pause pour raisons personnelles, et que j'ai repris fin août, donc ça y est, je suis démonstratrice à nouveau. J'ai commandé les catalogues, donc je vais les envoyer à tous ceux et toutes celles qui étaient habituellement mes clientes, à tous ceux et toutes celles qui avaient fait la demande du catalogue annuel au mois de mai. Donc si vous avez reçu le catalogue annuel, vous n'avez aucune démarche à faire, vous allez recevoir le catalogue consacré à Noël. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller en barre d'infos, il y a un petit lien pour demander le catalogue. Il suffit de remplir le formulaire, nom, prénom, adresse postale, adresse mail, et je vous envoie le catalogue. Donc n'hésitez pas à me le dire, je vais y joindre un petit prospectus promotionnel pour le lancement de ce catalogue, ainsi qu'une petite création réalisée maison. Hop. Pendant l'été, j'ai réalisé pas mal d'ateliers avec des enfants pour lesquels j'ai réalisé des petits kits. Et dans ces kits, j'ai réalisé ce petit sac à dos. Un kit, ça veut dire que j'ai tout prédécoupé à l'avance. Sur les plis un peu compliqués comme cela, c'est pré-plié. Sinon, c'est pas plié, c'est l'enfant qui plie. Et l'enfant n'a plus qu'à replier, former, coller, décorer pour réaliser sa réalisation. On a un petit quart d'heure et l'a réalisé, enfin un quart d'heure ou une demi-heure selon les créations, et il a créé quelque chose de ses mains et il est hyper content. Par exemple là il a aussi utilisé la perforatrice, c'est lui qui perfore, qui assemble, et ça crée une petite boîte dans laquelle il peut créer plein de petites choses. Alors durant l'été j'ai fait des petites cartes pop-up, j'ai fait des petites boîtes, il y a eu la boîte coffre au trésor que vous avez vu, tout ça et à chaque fois prédécoupé. J'envisage de mettre sur mon blog un lien vers ma boutique Etsy, et sur cette boutique Etsy je vais y vendre des kits préformés, prédécoupés pour les enfants. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas encore décidé à 100%, j'envisage, je verrai les retours si ça peut intéresser, mais c'est parce que j'ai eu des demandes lors des ateliers que j'ai fait en disant est-ce que vous faites des kits comme ça m'intéresse, parce que leurs enfants aiment bien bricoler, donc il faut que je chiffre ça, mais c'est quelque chose que j'envisage. Voilà. Donc on va réaliser le même processus, sauf que là il n'y a pas de kit, je vais le créer de moi-même. Alors moi j'ai déjà réalisé des découpes, je vous donne toutes les mesures et on fait tous les plis ensemble. Donc j'ai switché de couleur, j'ai voulu quelque chose, là c'était plus automnal, vous savez qu'il y a du pan, c'est ma couleur préférée, et ici je suis partie sur quelque chose d'un peu plus peps. J'ai choisi le c'est le pêche précieuse, un coloris que j'aime beaucoup, et le pétunia pétillant pour amener un petit peu de peps dans cette création. Donc pour le papier de base, et ensuite j'ai une petite étiquette toute prête que j'ai réalisée grâce à ma Cricut. Donc j'étais dans le Design Space, c'est le logiciel de Cricut. J'ai choisi une image de crayon qui me plaisait bien. J'ai rajouté une police d'écriture qui me plaisait bien aussi. J'ai écrit c'est la rentrée, j'ai assemblé tout ça, j'ai fait des découpes et ça m'a créé ce petit die cut. Et donc du coup ce die cut, je vous le mets dans la fiche tuto. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, la fiche tuto arrive dans votre boîte mail. Si c'est pas le cas, je vous invite à passer sur le blog et à vous abonner à la newsletter pour recevoir ce tuto. Si jamais je ne vous l'envoie pas parce que j'ai pas vu que vous venez de vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mail, messenger, commentaire sous la vidéo, et je vous l'envoie. Je vérifie que vous êtes abonné à la newsletter et je vous fais suivre ce tuto. Il suffit de demander. Donc c'est parti.
on va commencer par la base du... Je tourne mes pages avec mes mesures. Avec... Bah décidément, il a décidé de m'embêter, je vais essayer de le caler. Voilà, parce que ma page ne veut pas tenir debout. Donc, la base mesure 13 cm de côté par 27 cm de long. Dans les 13 cm, ici, sur le petit côté, on va faire un pli à 3,5. Alors moi, j'aime bien utiliser le petit côté quand c'est des mesures de moins de 4 cm ici, parce qu'on est bien calé. Et donc, je viens utiliser les 3,5 ici. Et je fais un pli. Bien marqué. Ensuite, quart de tour. Ça n'a pas vraiment d'importance si vous faites comme ci ou comme ça. Vous serez peut-être à l'envers. Moi, je cale mon pli en bas. D'accord ? Le pli qu'on vient de faire, il est dans le bas, il n'est pas dans le haut. Si vous voulez être dans le même sens que moi. Mais sinon, il suffit de retourner. On va faire un premier pli, donc dans les 27 cm, on fait un pli à 1 cm. Puis, un pli à 6 cm. Un pli à 14. Un pli à 19. Ça, c'est les plis principaux. Maintenant, on aura d'autres plis à faire. On a fini les premiers plis basiques. On a des plis un peu plus compliqués à faire. Ils ne sont pas très compliqués. On va faire un pli ici. Vous voyez qu'on a un grand rectangle, un petit rectangle, un grand rectangle, un petit rectangle et la bande de pliage. Dans les deux petits rectangles, sur le haut, au centre, on va faire un pli de 3 cm seulement. On s'arrête sur le haut. Pour faire ça, je vais retourner mon carton pour avoir les bourrelets des plis précédents sur le dessus. Vous voyez, quand on fait un pli, on a une vallée, une montagne, un creux, une bosse. On met les bosses au-dessus. On se retrouve avec notre pli, notre bande de 3 cm et demi sur le haut, notre bourrelet de 1 cm, le petit côté, à droite. Attention, traditionnellement, je tiens mon massicot à l'envers. Vous pouvez voir que la cale du massicot, avec la réglette supplémentaire, est en bas. Normalement, elle est en haut ou sur le côté. Moi, je la mets toujours en bas par souci de qualité de vidéo. Parce que si je la mets en haut, comme j'ai un défaut de vision de près, je suis obligée de passer ma tête au-dessus et vous voyez ma tête au milieu du travail. Donc, je tiens mon massicot en bas. Alors, pensez à faire soit comme moi ou soit à inverser. Regardez bien ce que je fais. Donc, la petite bande, elle est sur le côté de 1 cm et on va les se placer à 3,5. En faisant ça, on se retrouve au milieu du premier rectangle qu'on avait tracé. Et tout en bas, ici, on met notre lame de pli et on va aller jusqu'aux 3 cm qui sont écrits sur notre règle. Ici, et on fait un pli de 3 cm. Comme ceci, juste sur le bas. Je vous montre, je ne sais pas si là, vous devez voir le petit pli de 3 cm au milieu du rectangle. On va aller se placer, on garde le papier dans le même sens et on va avancer jusqu'à 16,5 pour se retrouver au milieu du deuxième petit rectangle. Donc petit rectangle, grand rectangle, petit rectangle. Et pareil, on fait un pli de 3 cm. On y va doucement, quitte à appuyer plusieurs fois, mais bien s'arrêter aux 3 cm, comme ceci. Nous n'avons plus besoin du massicot pour cette feuille. On va prendre une règle, de préférence métallique. On va prendre une bille de gaufrage comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un plioir en os. C'est moins précis. Et on va aller relier. Je me mets dans le sens que je souhaite. Alors avec la lumière, je ne vois pas grand-chose. Les 3 cm qui sont ici qu'on vient de tracer, avec la diagonale, je vais essayer de vous montrer. On s'arrête à l'intersection des 3 cm.
on fait un triangle. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est un peu embêtant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le pré-marquer. Comme ça, vous verrez certainement. Ouais, là, on le voit. Vous voyez qu'en bas, ici, il y a notre ligne de pli des 3,5 cm qu'on a fait au départ. Donc là, il y a une petite intersection avec notre... J'ai pas marqué mes plis, je vais les marquer. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Vous voyez, le grand rectangle, je l'ai un peu mal plié. Normalement, ça va aller dans l'autre sens. Comme ça. En fait, le but, c'est de faire ceci. Vous voyez? Donc, on a la bande des 3,5 cm dans le bas. Nos grands côtés qui vont jusqu'en haut, là. Le milieu, les 3 cm qu'on a arrêtés au milieu. Et ensuite, on trace une diagonale jusqu'à l'intersection. J'espère que c'est clair. De toute façon, si vous êtes abonné à la newsletter, vous n'aurez pas de soucis. Puisque de toute façon, vous allez avoir le plan de coupe. J'aille au bon endroit. C'est vraiment assez simple. Il y a juste ce petit triangle à faire. Je marque tous mes plis. Alors. Les plis verticaux, on les marque tous dans le même sens. Voilà. Il doit y en avoir 4 pour faire une boîte, plus le petit onglet. Voilà, les 4 côtés, d'accord? Ensuite, on a un pli horizontal ici. Ok? Et ensuite, on a dans l'autre sens, ici, on vient rentrer. On passe, en fait, le petit pli de 3 cm. Et naturellement, les diagonales qu'on a créées vont venir se créer. On essaye de bien accompagner le pli jusqu'au bout. Et ensuite, pour l'assemblage, ça va donner quelque chose comme ça. Mais bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas assembler le bas puisqu'on n'a pas créé nos onglets. Ça fait ceci. On voit déjà que ça veut se former. Pour finir de former la boîte, il reste des petites découpes à faire. Jusqu'à la ligne des 3,5 cm, on va ouvrir en onglet, en biseautant comme ceci. On peut biseauter sur le côté ici aussi. La même chose à l'intersection précédente. La même chose à l'intersection précédente. En fait, on crée les 4 onglets qui vont fermer le fond de notre boîte. Je vais bien ouvrir jusqu'au bout. Enlever le petit pluche. Et ici, la même chose. Mais le petit rectangle du bas, on coupe droit ici, là où il y a la languette. Ça sert à rien de biseauter. Et ça fait ceci. Vous devez avoir quelque chose comme ça. J'espère que c'est clair. Et là, pour fermer notre sac, c'est pas compliqué. Moi, j'aime bien. On remet tout à plat. On vient replier notre languette de 1 cm. Hop, je suis en train de chercher ma colle. On met de la colle sur l'onglet. Et on vient aplatir à plat. Et on essaye de bien suivre le bord. En haut, en bas. Et là, on ne bouge plus. Pour avoir quelque chose de droit. Ensuite, on écarte les 2 onglets si nécessaire. Les 2 grands. On se met bien droit. Et ici, on vient rabattre les 2 petits vers l'intérieur. On met bien de la colle sur l'onglet. Bien de la colle sur l'onglet. Et on rabat le premier droit. Ensuite, on met de la colle sur le dernier onglet. On rabat droit. On essaie de garder l'angle. On se met bien. Et moi, en fait, pour finir, j'aime bien prendre mon tube de colle. Et côté plat, je m'en sers d'outil pour bien aplatir mes onglets dans le fond de ma boîte et avoir déjà le format. Et en fait, ici, on a déjà la forme du sac à dos qui est en train de se former. On a fait le plus compliqué. C'est vraiment la base. C'est le plus compliqué. Le reste. Pour fermer le sac à dos, ici, on a besoin d'un carré de 8 cm par 8 cm. Je vais mettre ma colle à portée de main. Hop.
dans ce carré de 8 par 8, on va faire un pli d'un côté, ça n'a pas d'importance puisque c'est un carré, de 4 cm. On vient le plier en deux. Si on a un côté qu'on préfère, qu'on est légèrement plus grand, plus petit, moi c'est pas le cas, on peut choisir. Il y a un des côtés, seulement sur l'un, on va arrondir les angles. Donc si vous avez une perfo d'angle, pour créer l'avant du sac comme ceci. Vous voyez? Si vous n'avez pas de perfo d'angle, vous pouvez choisir avec des ciseaux de biseauter par exemple. Vous pouvez prendre une petite décoration et faire une petite frise dans le bas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir... Ça marche aussi des fois avec une perfo cercle. Si on a des fois, quand ils sont vraiment très grands, ils arrivent à passer, mais c'est pas évident. Généralement, ça fait plutôt un rond dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être joli aussi. Il y a des moyens de faire des choses quand on n'a pas de matériel adéquat. Ici, on va venir mettre de la colle sur le côté qu'on a laissé droit, sans les ongles arrondis. Et on va venir le coller dans le haut du sac, en s'alignant bien à gauche et à droite, et en laissant un petit millimètre au-dessous du pli. Je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer comme ça, vous voyez. Je viens pas me coller à ras comme ça, je laisse un peu de marge pour fermer facilement. Donc, c'est parti. Hop. Et là. Si on a de la colle qui a dépassé, on n'hésite pas à venir essuyer. Je vais aller chercher mon chiffon. Là. Pour éviter les petits soucis. Voilà. Ici, on fermera avec une fermeture velcro, mais on s'en occupe après. On a la petite poche devant, ou alors les petites bretelles. On peut faire les bretelles. Pour finir le dos. Les bretelles, c'est simplement deux bandes de 1 cm par 13, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 1 cm par 13. On peut les récupérer dans les chutes. Et on a deux plis à faire dans chaque bande. On vient s'aligner. De chaque côté, on fait un petit pli de 1 cm. Comme ceci. Voilà. On vient rabattre les plis vers l'intérieur. On peut essayer avec un petit plioir. Hop, je suis partie le chercher. De lui donner un petit peu d'arrondi. Il n'y a pas besoin que ça soit trop. Vous passez une fois, c'est pour que assouplir les fibres du papier. Ensuite, on peut le redétendre s'il a pris trop d'arrondi. Le but, c'est pas que elle soit complètement en arc de cercle. C'est pour faciliter la prise et la colle. Et là, on va venir coller nos petites lanières. Donc moi, j'aime bien en mettre une. Je mets juste un tout petit peu de colle comme ceci. Et je viens à peu près à 1 cm du bord. J'essaie de garder ma lanière droite. Et je colle le bas. Je touche pas au haut pour l'instant. Je laisse prendre le bas. Pour éviter que ça se décolle. Pareil, je viens me placer à peu près à la même distance, mais à droite. Je colle le bas et je laisse poser. Je peux rouvrir et appuyer, donner un peu de force. Ensuite, je prends la première. Je mets un peu de colle sur le haut. Et là, j'essaie de garder 1 cm. Et je viens coller. Vous voyez que je suis pas tout à fait la même distance que le bas. Dans le bas, je trouve logique que ça soit vraiment en bas. Dans le haut, ma foi, il peut y avoir un peu de marge. Je suis plutôt presque à 1 cm du haut. Je suis allée à 1 mm du bas, 1 cm du haut en gros.
Et toujours 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm de chaque côté. Et on a nos lanières qui sont installées. Voilà, voilà. Donc, je prends un côté. Celui-là, je ne veux pas se décoller. Avec un autre. Je les assemble les uns sur les autres. Je viens me centrer à peu près à 2-3 mm du bord, bien au centre. Je viens refermer et j'aplatis un petit peu. Et mon sac est fermé. Mais déjà ma petite déco, c'est la rentrée. Moi, je l'ai placé sur le rabat. Comme ceci. Alors, la petite poche. Ici, elle était toute prête, toute faite. Je l'ai fait à la Cricut. Donc, mon petit passant, normalement, il se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Il est déjà réalisé par la Cricut. Tout nickel, tout beau. C'est pratique. Et la petite poche, pareil. Normalement, elle est déjà prédécoupée par ma Cricut. Les enfants n'ont plus qu'à plier. C'est fait en une seule fois. Et ils viennent passer la petite déco comme ceci. C'est pratique, hein. Et on est bien. Alors moi, je voulais pas que ça soit trop... Je pensais que pour les kits, bien sûr, que tout est préparé. Parce que les enfants ne vont pas découper, mais je voulais vous proposer une alternative quand on n'a pas de Cricut. Comment on fait? Donc déjà, on a la possibilité de venir créer un petit biseau comme ceci. Voilà. À la place de l'arrondi, moi j'ai créé une petite flèche. La petite flèche, je viendrai la coller comme ceci. Ici, je vais créer aussi. J'ai calculé combien elle mesure. Donc, le carré pour la poche mesure 5,5, c'est la largeur, 6 c'est la hauteur. Dans les 6 cm, on fait un pli à 4. Comme ceci. Pour avoir l'équivalent de notre pochette. Et pour finir les décos, les angles, on va faire une petite marque à 1 cm. Donc, je me place à 1 cm, je prends ma bille de marquage et je viens dans la ligne du massicot, dans la rainure, créer à chaque fois un petit trait comme ça. Et ça me donne une petite pointe ici, une petite pointe ici, et on va faire une diagonale. Donc on met le premier pli, le deuxième pli ici, la petite marque, et là on va couper. Pas de remords, on a coupé la diagonale. La même chose, la petite marque qu'on a créée, je suis en train de la chercher, problème de lumière, je vais peut-être me l'agrandir un petit peu, voilà, pour la voir un peu mieux. Et la deuxième, elle est ici, je viens couper. Vous pouvez le faire directement au ciseau. Vous pouvez prendre un crayon de bois, marquer 1 cm, 1 cm de chaque côté, relier avec une règle à un crayon de bois et venir découper au ciseau. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère le faire au massicot. Ici, au milieu, je vais venir coller mon petit passant. Donc, pour ça, je mets de la colle sur le haut du petit passant ici. Je le mets à côté pour que vous voyez bien. Je viens me placer. Je veux que la pointe, elle soit à peu près au milieu de mon enveloppe. Et je viens écraser. Je dis mon enveloppe parce que ça me fait penser à une petite enveloppe. Et voilà comment j'ai créé la petite poche. C'est simplement ça en fait, hein. Et il me reste la petite boucle à faire. La petite boucle, j'ai coupé un morceau de papier doré. Vous pouvez le faire en argenté si vous voulez, de 1,5 par 2. Alors, au
Au début, j'avais pensé le faire à la perforatrice avec le petit rectangle qu'il y a ici. J'ai une perforatrice qui est comme ça, mais déjà tout le monde n'a pas la perfo. Et pour aller le glisser, comme j'ai coupé, bah, c'est pas possible. Voilà. Et par contre, pour la petite boucle, c'est pas évident. Je vous mets pareil que l'étiquette, le schéma, l'image. Et en fait, l'idéal, ça serait de la découper vous-même après avec une paire de ciseaux. Vous l'imprimez ou alors vous faites le patron et vous refaites la petite boucle avec un cutter. C'est pas évident du tout, mais c'est tout ce que je peux vous donner comme solution. Ou alors, ben, vous fermez avec un bijou. Vous mettez un espèce de petit bijou brillant. Peut-être un peu large, comme si c'est un bouton en fait, ça peut être une bonne idée aussi. Et dans ce cas-là, vous mettez pas la boucle, je vais vous montrer. Vous mettez un petit bijou, comme si c'est un petit bouton. Vous voyez, qui vient fermer. Et dans ce cas-là, ben, vous recollez le rabat. Un peu comme ça. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas la petite touche de doré, mais c'est aussi possible pour faire comme si c'est une petite poche fermée par un bouton, quoi. Vous n'êtes pas obligé qu'elle soit bien fermée. Ça peut laisser entrouvrir comme si c'est ouvert. Vous voyez? Ça peut être sympa. Si vous avez passé une autre solution, et puis bien vous mettez les bijoux que vous avez, vous pouvez mettre du brillant, du pas brillant. Si vous avez un petit bouton or, ça peut être sympa aussi. Parce que là, pour faire la petite boucle, c'est un peu compliqué. Mais quand même, je vous mettrai la petite possibilité. Je vous mettrai le dessin avec l'image C'est la rentrée. Si vous voulez essayer de le refaire. Ou si vous avez de quoi faire chez vous. Ben, on va pouvoir finir notre création en prenant de la colle. Et en venant coller la petite pochette sur l'avant, comme ceci. Alors on aurait pu faire une vraie poche, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo sur un petit sac à dos qui ressemblait, c'était le même genre, c'était pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes mesures d'ailleurs, mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très très sympa, j'aime bien l'effet bicolore, donc maintenant c'est à vous de créer, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.